Ok, VMC Mobilité, toujours dans l'action, toujours dans l'action. Bon, bah aujourd'hui l'action c'est la mésaventure, hein, donc j'ai fait une petite vidéo qui n'était pas prévue. Donc qu'est-ce qui se passe? Bon là c'est le Neos, hein, donc c'est un nouveau projet, puisque là tous les autres scooters ils sont partis. Donc ça se passe bien, les clients ils sont contents, donc je suis ravi, hein. Moi dès que les clients ils sont contents, je suis ravi. Alors justement, pour éviter qu'un client soit mécontent, je fais toujours vraiment des essais un petit peu dans des conditions un petit peu extrêmes, hein, c'est-à-dire je tire dessus, je regarde bien si tout fonctionne, si vraiment il y a de la reprise, s'il n'y a pas des petits phénomènes d'étouffement, ce genre de choses. Et justement, parce que maintenant l'esthétique est terminée, enfin le Neos il est fini, en faisant justement ces petits essais, il m'est arrivé une petite mésaventure. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le terme, j'ai ce qu'on appelle serré. Alors serré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez deux éléments qui sont en frottement dans le moteur. Voilà. Donc là, j'ai fait un petit assemblage, hein, juste pour pouvoir expliquer après comment ça va fonctionner. Donc là, ce que vous avez dans les yeux, ici, c'est la culasse. Et en dessous, c'est le cylindre avec le piston à l'intérieur. Bon, là, j'ai fait un petit système. Là, c'est pas comme ça d'habitude, hein, c'est directement au contact. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur donc de ce cylindre piston? Vous avez deux éléments. Donc le piston qui monte et qui descend à l'intérieur du cylindre, parce qu'il est tenu par la bielle qui elle-même est reliée au vilebrequin qui tourne. Donc voilà, hein, donc en gros c'est un phénomène rotatif qui est transformé en montée-descente, on va dire ça comme ça. Donc ce phénomène de montée-descente il se passe avec le piston au milieu du cylindre, et en fait entre les deux, c'est-à-dire que pour éviter justement ce qui m'est arrivé, vous avez un filet d'huile, normalement filet d'huile et d'essence mélangée, hein, très exactement, voilà, pour éviter qu'il y ait un contact fer contre fer en fait directement, parce que qu'est-ce qui se passe quand il y a du métal contre du métal? Ça chauffe, et en chauffant ça se déforme, et en se déformant ça bloque l'un à l'autre, c'est ce qu'on appelle le serrage. Donc là j'ai trouvé un autre angle, là on voit bien l'intérieur du cylindre en fait, et donc ce que vous voyez au milieu c'est le piston. Là normalement, vraiment tout autour du piston, voilà, vous avez un filet d'huile. Qu'est-ce que je vois, hein, parce que là on le voit bien, voilà les traits là, ça veut dire que là où il y a les traits là, ça s'est grippé en fait, c'est-à-dire que ça a chauffé et ça a frotté l'un contre l'autre. Voilà, c'est ce qu'on appelle le serrage. Donc moi j'ai deux problèmes là, donc le cylindre piston a changé, bon ça à la limite c'est pas méchant, mais le problème en fait du Neos, c'est que ici, voilà on la voit bien, voilà, ici vous avez la pompe à huile, voilà, donc c'est un système ce qu'on appelle autolub. Donc autolub, pourquoi? Parce que la pompe à huile en fait elle est juste mécanique, elle n'est pas gérée électroniquement. Donc en fait ce qui se passe c'est que la pompe elle a un petit engrenage qui est relié en fait au vilebrequin. Donc quand le vilebrequin tourne, il fait tourner l'engrenage, et en faisant tourner l'engrenage, il fait tourner la pompe qui doit alimenter normalement à travers le petit tuyau là qui est là, le cylindre en huile. La pompe n'a pas envoyé de l'huile suffisamment dans le cylindre, ce qui fait que ça a surchauffé, ce qui fait que ça a serré. Donc la suite de la vidéo en ce qui concerne ma petite mésaventure du jour, hein, à savoir le serrage. Donc la première partie je vous ai montré un petit peu le cylindre, le piston, comment ça fonctionnait à l'intérieur, le mouvement haut et bas en fait, hein. Maintenant je vais vous montrer par quel mécanisme le mouvement rotatif du moteur se transforme en mouvement vertical, montée-descente du piston dans le cylindre. Donc l'axe je l'ai déjà pré-enlevé pour pouvoir enlever le piston facilement et vous montrer. Donc on va revenir sur le piston parce qu'il est dans un état flippant. Voilà comment ça se présente. Donc là j'ai mis un chiffon, pourquoi? Parce qu'il faut toujours mettre un chiffon quand vous démontez un cylindre piston, au cas où il y a une connerie qui tombe dedans. Alors un circlips, parce qu'en fait l'axe du piston est tenu à droite et à gauche par un petit circlips, pour éviter que l'axe se barre quoi en fait. Donc c'est tout petit, c'est métallique, mais c'est tout petit, tout fin. Ça a à peu près, je sais pas, l'épaisseur d'un trombone quoi, un petit peu plus gros. Donc si jamais en démontant le piston vous faites tomber le circlips à l'intérieur du moteur, c'est fini, c'est terminé. Vous changez de moteur, sinon vous arrêtez tout, vous démontez le moteur, vous l'ouvrez en deux pour essayer de récupérer le circlips, en espérant que ça soit récupérable, hein. Sinon c'est foutu, hein, parce que c'est des pièces de précision, donc le moindre truc métallique un peu costaud, et ça suffit largement pour gripper quelque chose au niveau de la bielle quoi, donc ou même du mécanisme même du vilebrequin, au niveau des roulements, enfin bon. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc là je fais tourner, hein, parce que là j'ai la main sur l'allumage en fait, voilà, pour que vous puissiez voir le mouvement rotatif, comment il se transforme en mouvement haut et bas. Alors on va prendre un autre angle,
Voilà, là on a le même angle que tout à l'heure, mais sans le cylindre piston. Là, vous voyez bien comment ça fonctionne. Ah, qu'est-ce que je ferais pas pour vous, vraiment. Bon, vous voyez le vilebrequin qui tourne donc dans un mouvement rotatif, on va dire gauche-droite, d'accord, pour vers l'avant en fait, dans le même sens que les roues. Et vous avez la bielle qui est dessus, donc qui se transforme du coup par des mécanismes, bon voilà, c'est les mecs ont inventé le vélo et tout ça, je pourrais pas vous dire exactement, mais en tout cas ça transforme donc du coup le mouvement rotatif en mouvement vertical haut et bas. Donc voilà, donc il y a le piston qui est dessus et donc il monte et il descend dans le cylindre. Voilà, c'était pour vous montrer à quoi ça ressemble, quoi, tout simplement. Donc je vais aller me poser un petit peu sur la petite table d'atelier pour vous montrer tout ça. Donc on se revoit dans quelques secondes. La petite table de l'atelier pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne et regarder ça dans le détail, parce que c'est joli. Enfin dans le sens c'est moche, ça a bien serré quoi, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc ici on va avoir le cylindre. Donc on va regarder l'état du cylindre. Waouh, ça fait peur. C'est flippant. Voilà. Donc faut savoir que normalement c'est complètement lisse. Ah ouais, là on va bien. Jusqu'en bas là, c'est un truc de ouf. Voilà, normalement c'est lisse quoi, lisse de chez lisse, il n'y a pas une rayure, il n'y a rien quoi, c'est vraiment, on va dire dans un état vraiment extrêmement nickel quoi, parce que à l'intérieur de cette zone, il n'y a rien qui doit y avoir quoi, il ne doit pas y avoir un grain de sable. Donc quand on voit l'état du cylindre et que normalement ça doit être lisse à l'extrême, on comprend qu'il y a un vrai problème. Parce qu'en fait, ce qui se passe, parce que là, vous pouvez me dire, vous allez me dire, ouais, bah, il suffit de remettre un autre piston et il roule, Jeannot. Mais non, parce que maintenant que ça a creusé le métal, en fait, alors c'est infinitésimal, évidemment, à l'œil nu, ça se voit pas. Au toucher, ça se touche, on sent des petites rayures. Mais comme ça doit être sous pression à 8 bars au minimum en mode de fonctionnement, à l'intérieur du cylindre j'entends, donc du coup si vous avez des striures forcément vous ne serez pas au taux de compression qu'il faut et de toute façon au bout d'un moment ou un autre ça va poser un problème même avec un piston neuf, vous voyez. Donc en fait c'est un peu comme sur les voitures, quand les mecs ils disent ouais je change un pneu. Non, tu changes pas un pneu, tu changes les deux, soit tu changes les deux de l'avant soit les deux de l'arrière, toujours droite gauche, mais tu peux pas te dire je change que le pneu avant gauche. Voilà, ils se sont usinés en fait, quoi, tout simplement les uns dans les autres. Alors usiner, ça veut dire se transformer avec les lois de la physique et des frottements. Bon, j'essaie de résumer. Donc ils se sont déformés l'un dans l'autre, quoi. Donc forcément, quand tu changes l'un, il faut changer l'autre, quoi, tout simplement. Alors ici, vous avez le piston. Voilà. Ah, il est attaqué de ouf, c'est incroyable. Voilà. Putain. Voilà. C'est hallucinant quoi. Bon, qu'il soit un petit peu marron, ça c'est pas gênant, c'est bon, il était un petit peu vieillot, de toute façon honnêtement, j'avais pas ouvert le moteur parce que j'avais un beau taux de compression, il tournait nickel. Là, mon avis, il y a un problème avec la pompe à huile, donc il faudra que je démonte ça pour voir si le petit mécanisme il est pas cassé, on sait jamais. Mais vraiment, il était dans un bon état de compression, donc voilà. Mais là, on voit vraiment que ça a frotté de ouf, quoi. Voilà. D'accord. Ok. Donc ce que vous voyez en haut là, en fait, c'est ce qu'on appelle les segments. Donc les segments, en fait, c'est eux qui vont, comment dirais-je, clôturer l'étanchéité et permettre à l'huile de bien, enfin le mélange huile-essence, parce que dans le deux temps c'est mélangé dans le cylindre directement, enfin avant le cylindre pardon. Donc du coup ça va vraiment permettre de racler en fait, tout simplement l'huile pour la faire monter, la faire descendre, la faire monter, la faire descendre. Donc sur un 2 temps vous avez que 2 segments, voilà. Mais sur des 4 temps ou sur les gros cubes, vous avez encore d'autres segments, dont un segment qui s'appelle le racleur, voilà, où son job c'est vraiment de racler l'huile. L'autre ça va être le segment qui va faire l'étanchéité, l'autre ça va être le segment qui va être sur la compression. Enfin bon, chaque segment a plus ou moins son rôle. Mais sur un 2 temps, ce sont 2 segments qui sont complètement identiques. Donc voilà, ils sont tiercés, c'est-à-dire que en fait, alors je sais pas si j'arriverai à le voir d'une main et je vais pas vous faire perdre du temps bêtement, mais en fait ils vont à un emplacement précis, quoi. C'est-à-dire que à l'intérieur du passage du segment, en fait, il y a une petite boule, un petit repère, et c'est à cet endroit-là que le segment doit se refermer. Voilà, parce que si vous mettez pas pile poil au bon endroit, qu'est-ce qui va se passer? La boule elle va être en dessous le segment, donc ça va faire une épaisseur. Et donc du coup quand vous allez remonter votre cylindre piston, dès le premier montage ça va rayer, parce que du coup la boule
Et comme elle prend de l'espace, et bah du coup ça fait une épaisseur et ça fait ressortir le segment un petit peu trop, donc du coup ça frotte sur le cylindre. Donc quand vous remettez un cylindre piston, il faut toujours veiller à ce que vous remettiez bien avec le tierçage. Voilà, on va attendre le focus. Voilà, je vous l'ai calé pour que vous puissiez voir. Vous voyez la petite boule? Donc il faut pile poil que les deux parties des segments en fait s'assemblent. Pourquoi? Parce que les segments en fait ils sont pas tout à fait plats, c'est-à-dire ils sont un peu creusés à l'intérieur. Alors je vais essayer de vous montrer ça en enlevant le segment, parce que là d'une main ça va pas pouvoir être possible. Donc du coup comme ils sont creusés à l'intérieur, quand vous comment dirais-je, faites prendre contact le côté droit et le côté gauche, j'y arrive pas, et parler et faire en même temps c'est compliqué pour moi. Donc voilà, là on voit bien la boule. Donc du coup quand vous rassemblez les deux côtés, les deux parties, ben, comme ils sont creusés pile poil à l'intérieur, donc la boule elle vient s'engouffrer en fait entre les deux, et du coup il n'y a pas d'épaisseur supplémentaire. Donc si jamais vous ne mettez pas pile poil au bon endroit, vous voyez hein, le segment du haut c'est pareil, voilà. Si vous mettez pile poil au bon endroit, vous mettez pas l'assemblage en fait des deux côtés pile poil au bon endroit, ben, ça va vous faire une épaisseur, et donc quand vous allez mettre votre cylindre dans le piston, enfin le piston dans le cylindre pardon, donc vous allez rayer quoi. Donc vous allez serrer votre cylindre piston avant même d'avoir démarré le moteur quoi, c'est dommage. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, un piston serré et un cylindre serré. Voilà, comme ça, vous voyez, ça vous donne une idée un petit peu du mode de fonctionnement de tout ça. Donc toujours pareil, hein, moi, vous savez, c'est du freestyle. Je fais mes trucs, je dis tiens, je vais leur montrer ça et tout, juste pour partager, c'est de la culture, c'est du plaisir. VMC Mobilité, on est là, on vous raconte un petit peu l'histoire, on vous raconte un petit peu le détail de tout ça. Et voilà, en espérant que vous apprenez des petites choses. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si je dis des bêtises, faut me le dire aussi, on sait jamais. Ok, VMC Mobilité, la suite au prochain épisode.